Bonjour, je m'appelle Kessie, j'ai 15 ans. Je suis la nouvelle ambassadrice de Hors Sud Forme. Suivez-moi dans mes écuries. J'ai commencé avec du baby poney. Ma maman travaillait, donc pendant les stages de vacances et tout, j'allais monter. Je me rappelle qu'il y avait un poney qui s'appelait Pimps et j'ai vraiment accroché. Je me souviens juste que je voulais le faire le plus possible. Donc après ça, je montais quand il y avait des poneys à monter ou en balade, en vacances. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Super Kessie, mais c'est qui ça? Ça, c'est Da Vinci. C'est un oncle de 10 ans. Je l'ai eu il y a environ 3 mois. Je le montais pour le propriétaire. Et puis, il allait être vendu et j'ai eu le coup de cœur. Donc, on l'a acheté il y a environ 2 mois. Je suis venue ici, dans ces écuries. J'avais 10 ans environ. Et j'ai monté pour Jackie Collier. Je venais, j'avais 2 cours par semaine. J'avais une jument en demi-pension. Et c'est lui qui m'a vraiment donné cette envie du sport. Donc ça a été une grosse étape pour moi parce que ça a changé l'équitation du hobby au sport en fait. Aux écuries, il est assez calme, il adore les câlins. Donc aux écuries, il est génial, c'est vraiment un gros nounours. À monter, il a son caractère. Il aime bien montrer son opinion et dire un peu ce qu'il pense. Donc il a quand même beaucoup de caractère. Quand j'avais 11 ans, j'ai déménagé aux États-Unis. Mon papa est américain, donc on a déménagé à Washington DC, à environ 40 minutes de la ville, dans une ville qui s'appelait Middleburg, qui est très très grosse pour les chevaux. C'est magnifique et j'ai appris beaucoup. J'ai appris un peu le côté business des chevaux. C'est grandiose en fait là-bas. Tout étant plus grand, plus gros, plus extraordinaire et j'ai appris beaucoup. Le revers de la médaille, c'est qu'aux États-Unis, le prix à payer est lui aussi sans rapport avec ce qui se passe en Europe. Ça a été vraiment mon gros bloc là-bas. C'est que financièrement, j'ai des parents super qui me suivent le plus possible. Mais financièrement, ça a été très très dur. Donc pour avoir cette expérience en concours et suivre les concours, c'est presque impossible en fait si on n'a pas ces moyens-là. Je sortais en concours peut-être une fois par mois. Donc, comme je dis, pour avoir cette expérience concours, c'était très dur. Et puis, j'avais pas mon cheval, donc je montais des chevaux de propriétaire et des chevaux à la vente et tout. Et parce que les chevaux là-bas sont très très chers. Donc, pour acheter mon cheval là-bas, ça n'a pas été facile. J'adore la compétition, donc je suis quelqu'un d'assez compétitrice, on va dire ça comme ça. J'adore le fait d'amener un cheval d'un certain niveau et puis l'amener au niveau supérieur. Que ce soit des jeunes chevaux ou des chevaux d'un peu plus d'expérience, quand on voit que le cheval il a évolué en fait. C'est pas toujours facile et ça je pense que tout le monde le sait que c'est un sport difficile. Donc il y a des jours où on se dit aujourd'hui je suis fatiguée, c'est dur, ça roule pas comme on veut. Mais faut s'accrocher parce qu'on voit les résultats à la fin quand on s'accroche. Donc je pense que c'est très important de s'accrocher. Apprendre à s'accrocher, Kessie a été forcée suite à un retour aux États-Unis avec son cheval qui ne s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai eu ma jument, donc je l'ai achetée il y a 1 an. Et en fait, je l'ai montée en Belgique au concours. Et c'était une très très bonne jument, donc je l'ai ramenée aux États-Unis avec moi. Et 2 mois après avoir eu la jument, elle s'est blessée à Tryon. Donc ça a été une expérience pas très bonne, mais en même temps, j'ai grandi beaucoup de cette expérience-là parce que c'était mon seul cheval, j'avais rien à monter à part elle. Donc quand elle s'est blessée, mon monde s'est un peu arrêté. Et après, on apprend un peu à relativiser tout dans la vie, un peu se dire qu'à chaque fois qu'on est à cheval, on doit apprécier, quoi. Je pense que j'ai beaucoup de patience, peut-être pas en tant que personne dans la vie, mais à cheval, j'ai beaucoup de patience à rester très calme, prendre le temps, surtout avec les jeunes. Et je pense que c'est très important de se focaliser sur le cheval. Donc je pense que ça, c'est ma plus grosse qualité, c'est que je me focalise énormément sur les chevaux et voir comment les chevaux évoluent, que ce soit dans les écuries. J'ai appris ça beaucoup aux États-Unis, ça s'appelle le barn management. Et c'est vraiment s'occuper des chevaux le mieux possible pour que quand ils sont au concours, ils peuvent performer à leur meilleur. Et je pense que ça c'est une de mes plus grosses qualités. Je me focalise beaucoup là-dessus. Et comme je dis, sur les chevaux, parce que le sport, il est autour des chevaux. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête, quoi. On the right side, just put it at that cup. Bien ancré dans la tête de Kessie, il y a son plan de carrière aussi.
Bien sûr, il y a les objectifs comme les Jeux, les championnats du monde, les championnats d'Europe. Enfin, il y a des très gros objectifs, mais c'est de construire mon écurie et d'avoir des jeunes chevaux et être connu pour amener ces jeunes chevaux, comme je dis, d'être jeunes et de ne pas avoir cette expérience à des chevaux de haut niveau. Par contre, ce qui est beaucoup moins clair dans la tête de Casey à l'heure actuelle, c'est sous quelle bannière elle tentera d'aller conquérir ses futurs succès. J'ai 2 passeports, donc je ne suis pas sûre. Celui qui me prend en premier, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je monte pour les États-Unis, donc s'il veut me prendre, ce serait un honneur. Si c'est la Belgique, je serais très heureuse aussi parce que c'est le pays où j'ai grandi et qui m'a lancée dans les chevaux, donc ce serait aussi un honneur. En attendant, ce sont les couleurs HFI que Casey va porter et en tant qu'ambassadrice, vous aurez donc l'occasion de la retrouver dans de futures émissions d'Equitv pour de prochaines aventures.